quasi-totalité du Nil Blanc se fait compresser dans ce canyon. Ça représente 300 tonnes d'eau par seconde qui dévalent là-dedans. C'est hyper puissant, on le sent dans le sol, on le sent dans l'air, le bruit que ça fait, c'est incroyable. Pour trouver une perche énorme, faut que je me rende au pied de ces chutes. L'idée, c'est de trouver une zone de calme en bas des rapides, là où les perches du Nil chassent. Et hallucinant la taille du croco que je viens d'effrayer. À mon avis, il était en train de dormir sous les buissons, sous l'arbre. Là. Et il est parti à fond dans l'eau. Je regardais pas du tout sur la berge. En fait, je regardais dans l'eau pour essayer de trouver un bon spot de pêche. Mais je regarde s'il n'y en a pas un autre quand même, parce que on sait jamais. Heureusement, j'étais pas trop près de lui quand je l'ai surpris. De toute façon, les crocodiles sont beaucoup plus dangereux dans l'eau que sur terre. Ils attendent leur proie dans l'eau calme, sans bouger. Et d'un coup, ils attaquent. Aucune chance de s'échapper. Le crocodile a la mâchoire la plus puissante au monde. Et j'ai eu de la chance parce que, sérieux, t'es beau. Je préfère retourner dans les zones de courant plus rapides pour éviter les grosses concentrations de crocos. Mais pêcher dans ce genre d'endroit, ça peut être chaud. Un mauvais pas, je tombe là-dedans, c'est vraiment pas cool. Ça me laverait en bas de la rivière, je me ferais laver littéralement jusqu'en bas. Je sais pas où je pourrais ressortir, mais c'est vraiment pas un bon plan. En plus, il y a des gros crocodiles là-bas en bas. Gros crocodiles. Ah, l'heure est pleine de plantes. En fait, il paraît qu'il y a eu des grosses pluies récemment. Et du coup, il y a plein de débris végétaux dans l'eau. Des plantes, des algues. Ça va être galère. Là, je suis vraiment à la limité pour pêcher ici. Regardez ce que je viens de ramener. En fait, c'en est plein la surface. Ça, c'est des tout petits endroits, mais ça peut être très très bon. Il peut y avoir un poisson posté ici qui est en attente de bouffe qui arrive dans le courant. Et s'il est actif, boum, il va prendre. En général, il est dans un spot comme ça, il sera actif. Donc normalement, s'il y a une touche, elle va être violente et directe. Fish on. Ah non, c'est le fond. J'y ai vraiment cru pendant un petit moment. Un tout petit moment. Il n'y a pas beaucoup de spots à pêcher du bord par ici. Et de toute façon, ils sont pleins d'algues. Il faut que je change de technique. Vu toutes les algues dans l'eau, faut que je change de stratégie. Et comme la perche du Nil est un prédateur, je vais essayer d'en prendre une à l'appât vivant. Mais pour ça, faut d'abord prendre l'appât. Je fais du bruit dans les herbes parce qu'en Ouganda, il y a des serpents super dangereux et leur morsure est carrément mortelle, comme la vipère heurtante. Regardez les termites. Prendre un petit insecte pour prendre un petit poisson, enfin poisson comme ça j'espère, qui lui va me servir à prendre une perche du Nil, j'espère aussi. Je fais comme les chimpanzés en fait. Les chimpanzés ils se servent d'un petit bâton comme ça pour aller chercher les termites et ils les ressortent et une fois qu'il y en a sur leur bâton, ils les bouffent. Imaginez la bouche pleine de termites. Ça, elle est littéralement coincée, les pinces sont coincées dans la tige d'herbe. La puissance des pinces. Et ça me fait tellement mal. Pour une petite bestiole comme ça, c'est hallucinant. C'est parti, à la pêche. Et maintenant, faut prendre l'appât. Une espèce de poisson qui vit pas loin du bord. Alors je vais essayer d'en prendre un sans canne, juste avec une ligne à main. Yeah. C'est parti. Un petit awaka. Excellent. C'est exactement ce qu'il me faut comme appât. La bonne taille en plus. T'as aimé ça les termites toi hein? Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour prendre un gros. Alors je reviens aux chutes parce qu'ici, j'ai repéré une zone de calme qui a l'air parfaite pour prendre une belle perche. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux pêcher du bord. Hein. C'est vraiment limité. Allez, prends-le. Prends-le, oui. Yeah. Fish on.
Le poisson est tellement puissant qu'il me tire en bas des rochers. J'aime pas trop être près de l'eau avec les crocos. La ligne frotte sur les rochers, c'est pas bon ça. Seule chose que je puisse espérer, c'est que le poisson fasse le tour du coin là-bas. Sinon, je vais me faire casser sur les rochers. Et je suis tellement limité, je peux pas bouger. C'est le seul endroit où je puisse me déplacer ici. Ça y est, elle est passée du bon côté des rochers au moins. Mais par contre, il va falloir que j'aille doucement. Je suis vraiment pas sûr de l'état de la ligne. La ligne a dû ramasser. C'est sûr qu'elle a dû frotter contre les rochers, ça a dû l'endommager. Ça y est, elle est presque dans la zone de calme. Yes, c'est une belle perche. J'arrive à ramener le poisson. Mais ma ligne est super chargée et elle risque de casser. Regardez toutes les herbes sur la ligne. Ça risque de casser à n'importe quel moment là. Joli poisson ça. Oh yes. Oh. Regardez-moi la taille de ce poisson. Superbe perche du Nil. J'étais sûr que j'allais me faire casser. Et elle est partie dans le courant principal autour des rochers. Superbe animal. Ce poisson doit peser dans les 25 kilos. C'est une belle perche, mais c'est pas encore le monstre que je recherche. Ah mais à l'eau parce qu'elle est aussi fatiguée que moi, je peux vous dire. Salut ma belle. Pendant que je m'élangue, Nato demande à Danfa de nous sortir des lignes à main. On va pêcher avec ça maintenant. Ok, la corde ou ça? C'est la même. C'est la même chose? Je suis d'accord avec lui. La ligne à main, c'est peut-être la solution. Parce qu'on peut bloquer la ligne et tirer super fort sur le poisson pour éviter qu'il se mette dans un trou. On va se faire couper les doigts maintenant, c'est ça que tu veux dire? Bon bah ça y est, on va pêcher avec la technique peut-être la plus rudimentaire au monde. C'est-à-dire une corde ou un fil de pêche normal avec un hameçon, un plomb s'il y a besoin d'aller au fond. Et pour le cubera, il faut aller au fond parce que c'est des poissons qui vivent au fond. Pas de canne, pas de moulinet. Et si j'en prends un, plus de doigts. Mais bon, je vais quand même mettre une paire de gants, on sait jamais. J'ai déjà pêché plein de fois avec des lignes à main. Parce qu'on a beaucoup plus de puissance qu'avec une canne. Mais ça peut être super dangereux. En Floride, on m'avait raconté une sale histoire d'un gars qui avait perdu un doigt. Mais Nato, ça a pas l'air de trop l'inquiéter. Ouais, j'espère que le roi avait raison. J'espère que la cérémonie va nous amener un gros cubera. On vient de mettre des lignes à l'eau sur le spot. Et j'ai bien l'impression que la cérémonie commence à faire effet. Oh, 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 oh. Il y a une touche là, il y a une touche, il y a une touche. Allez-y, frère-le. Essaye. Ouais, mais il est collé au fond là. Il est sous le bateau. C'est un cubera. J'essaie de toutes mes forces de l'arrêter pour pas qu'il aille se mettre dans un trou. Mais le problème, c'est qu'il me tire violemment. Il bouge. Attends, tiens. Tiens, il est là encore. Vas-y. On est au bout de la bobine. On a un monstre au bout. Voilà. Ah, oh non! Non! T'es balèze, hein? C'était balèze. Je crois que oui. On a tout cassé. On est arrivé au bout de la bobine. Hein. Hallucinant. Ça m'a coincé dans la main. Ouais. C'est coincé dans la main ici. Ah, il bouge. Je pense que j'aurais lâché. Si ça s'était pas coincé, je pense que j'aurais lâché avant. Ouais.
Il y a du gros poisson ici, hein? Ouais. T'avais raison, il y a vraiment des géants. Rigolo, hein? Il y a des monstres. Et regardez, c'est un énorme arapaima qui vient de monter à la surface là-bas. Pour respirer certainement. Il va vers la gauche, poisson. Je lance donc dans la direction vers laquelle le poisson se dirige, en espérant qu'il passe pas très loin de mon appât. Je peux vous dire que c'est vraiment pas gagné ici. Regardez ça. Regardez le bois mort qu'il y a de partout dans le lac. Des troncs d'arbres couchés les uns sur les autres, des bois morts qui dépassent. Même si j'ai une touche, c'est vraiment pas gagné pour le sortir. Oh, oh, oh. Wesh. Fish on. Oh, yeah. Oh non, il est passé sous l'arbre là-dessous. Il est énorme celui-là. Je peux vraiment pas le perdre. Pas le choix. Faut que j'aille faire le tour de l'arbre pour le libérer. Yes, ça y est, c'est bon. Maintenant, faut que je lui laisse aucune marge de manœuvre. Sinon, il va se reprendre dans un arbre. Le problème, c'est que ce poisson est hyper puissant. Il me tire avec lui et j'ai plus le pied. Ah, j'y crois pas. La taille du bestiau. C'est ça que je recherchais, c'est lui le grand-père. Y'a plus qu'à prendre un échantillon de nageoire de ce poisson. C'est un monstre. Un vrai monstre. Regardez-moi la beauté de l'animal. Regardez-moi ça, superbe. Et c'est un poisson, il est complètement blindé, regardez ça, un poisson préhistorique. C'est d'ailleurs ce blindage qui lui a permis, je pense, de passer, de survivre depuis la préhistoire. Ils ont plus de 200 millions d'années, ces poissons. Regardez, les écailles, elles sont entrelacées les unes dans les autres, comme une cotte de maille, comme une armure du Moyen-Âge. Regardez, hop là, ah, il vient de respirer là. C'est des poissons qui ont la capacité de respirer de l'air atmosphérique. Ça leur permet de vivre dans des lagons comme ça, dans les lacs où il n'y a absolument pas d'oxygène dans l'eau. Et du coup, ça leur permet de chasser beaucoup plus efficacement parce que les autres poissons qui vivent dans ces lacs n'ont presque pas d'oxygène. Donc eux, ils sont un peu léthargiques alors qu'eux, ils sont en pleine forme. Et boum, ils peuvent les attaquer beaucoup plus efficacement. Et puis me donner des combats comme celui que je viens de vivre. Incroyable. All right. Bon ben, je pense que c'est parti pour le Canada. Mais avant, je vais vraiment m'arrêter et voir mon ami Robert Taylor parce que il me disait qu'il fait des super belles pêches de baréiers en ce moment et du bord en plus. Et ça, c'est vraiment cool. Dans les baréiers, de temps en temps, autour, il y a des bonites. Et ces poissons, ils sont de la famille du thon, donc ils sont hyper combatifs, hyper intéressants à prendre. Donc, avec un peu de chance, on pourrait même prendre les deux espèces. Hey Rob, how you doing, man? Cyril, how are you? Good to see you. Good to see you. What are you doing in a wetsuit? I was gonna ask you, what the hell are you wearing? You told me you're fishing from the shore. We are. All those rock points out there and all that white water, we're swimming out to that. Oh man, that's pretty intense. The water's pretty cold now, isn't it? It's a little bit, but that's what the wetsuit's for. Keeps the sharks away. You'll like that cold water. Yeah, there's great whites out here, though. They come by sometimes. Good thing we'll be dressed like seals, so we'll be just fine. You're as crazy as before, man. You haven't changed. All right, let's go get changed. All right, let's do it. L'eau est vraiment gelée. Elle fait à peine 10 degrés. Même avec la combinaison, je peux vous dire qu'on la sent passer. En plus, faut faire vraiment gaffe parce qu'il y a beaucoup de courant. Mais ce que j'aime pas trop, c'est que plus on se rapproche du bord, plus on risque de se faire plaquer contre les rochers par une grosse vague.
temps, je peux vous dire. Honnêtement, je pense que c'est une des pêches les plus extrêmes que j'ai jamais faites. En fait, ça peut paraître un peu fou de nager jusqu'à des rochers comme ça, mais la raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que du bord, on est trop limité. Les poissons étaient plus à l'extérieur, en fait, en avant de ces rochers sur lesquels on est là en ce moment. Et ici, on est dans une bonne position pour pouvoir les atteindre. Du bord, on n'aurait pas pu les avoir. Première touche, c'est un doublé. Les poissons ont l'air en chasse dans le coin. Alright, Rob. Hey, man, it's a workout fishing with you. Yeah, you gotta be a little bit crazy to do this. Yeah, but it works. The fish are here. That's it. Proof is in the pudding. Big fish on the rock. On cherchait des bonites à notre coin. Par contre, on voit des barres chassées à la surface, donc on a mis des gros leurres de surface pour essayer de les prendre. Et justement, on s'éclate avec les barils. Oh, crazy, man. He's got a tag, huh? Didn't you just tag a tuna? I did, man. How ironic is that? Tag down. Et c'est vraiment ironique qu'on prenne un bar rayé tagué. Ça veut dire qu'en fait, on va récupérer le tag, on va l'envoyer, et ça va donner aux biologistes des informations sur les migrations de ce bar rayé, parce qu'eux aussi, c'est des migrateurs. Vraiment hallucinant. 38, 39 inches. 39. Right there. That's about 20 pounds, right? Yep. C'est justement grâce aux efforts de protection du bar rayé que sa population se porte de mieux en mieux. He's good. All right, let's go catch some more. Yeah. Et sur cette mini-île, dans ces conditions de malade, pas le temps d'attendre. He's on it! He's on it! He's on it! Here we go. That's a better fish. All right. Nice striper, man. C'est vraiment un très beau poisson, et il risque de se décrocher. All right, Rob. Rob est tombé entre les rochers et les vagues en essayant de récupérer le bar. Watch out, Rob. Mais heureusement, il n'y a pas l'air d'y avoir de grosses vagues en vue. Il est extrême, lui. Good job, man. Woo! Good job. That's a nice fish right there. Regardez-moi la taille de ce bar rayé. Maintenant, vous comprenez pourquoi on nage jusque sur les rochers ici? Thanks for grabbing that fish, man. Oh, that thing was barely hooked. I thought it was a goner. Oh, yeah. I was going after that no matter what. He's gone, man. Good job, bud. C'est ma dernière journée au Mexique. Et bien que je me sois pris une grosse bredouille hier, je suis plus motivé que jamais aujourd'hui. Ouais, c'est le dia. On met le cap vers un spot que mes guides connaissent bien et où il devrait y avoir une belle population d'espadons voiliers. En plus, le pêcheur nocturne nous a passé quelques très bons appâts frais. Sí, buena vibración. ¿Lo sientes? ¿Sientes que viene el velo? Ahora sí nos vamos a... Ahora sí. Ça devrait être bon aujourd'hui, puisqu'on commence à vraiment être loin de Zihuatanejo. Je pense qu'on est à 50 000. 50 000, ça fait à peu près 70 km, 75 km de Zihuatanejo. Donc 70 km de la pression de pêche, parce qu'ici, de ce qu'ils me disent, il n'y a presque pas de pêche commerciale dans cette zone. Donc en théorie, il devrait y avoir plus de poissons. Lors de mon dernier voyage au Guatemala, j'ai été témoin des importants dégâts que peut provoquer la pêche commerciale sur une zone de pêche. Surtout quand les pêcheurs utilisent des palanques dérivantes. Et les lignes de palanque, ce que c'est que c'est une ligne sur laquelle on attache plusieurs hameçons, beaucoup d'hameçons, et sur les hameçons, ils mettent un appât. Ils mettent la ligne, en fait, ça peut durer une nuit, ça peut durer une journée, 2 jours en pleine mer, et ça ramasse tout ce qu'il y a. Arturo et Freddy semblent convaincus qu'on va pouvoir trouver de l'espadon voilier dans cette zone. J'espère qu'ils ont raison, car aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Ça fait à peine 5 minutes qu'on traîne dans la zone de pêche, sans même utiliser de teaser. Quand soudain...
Ça y est, c'est exactement ça. Le vieil homme et la mer. Cuidado, señor, cuidado. Vous voyez les runs qu'il fait là, quand vous entendez le zzz, ça c'est la ligne qui part à fond. Cuidado. Es muy peligroso. Hey, ya tenemos uno. On vous l'avait dit que c'était une bonne zone de pêche. Yes. On le voit, ça y est, on commence à le voir, il est là. Yes, le voilà. Espadon voilier à la ligne à main. Ça y est, le combat est gagné. Le poisson est au bateau. Mais il repart à fond et la ligne s'enroule autour de mon poignet. J'arrive à me libérer, mais la ligne se reprend maintenant autour de mon pied. C'est autour du pied. Viene. Con cuidado, con cuidado. Sí, la tengo en el pie. Puedes saltar, caer con el pico. Aguas, cuidado. Cuidado. Yes. Espadon voilier à la ligne à main, à la manière du vieil homme et la mer. Excellent. Regardez comme il est beau ce poisson. On va le décrocher pour pouvoir le relâcher le plus vite possible. Un poco de miedo tuve, yo preocupado cuando saltó. Brincó y saltó cerca de ti, muy preocupado, un poco de miedo. Sí, pero todo bien. Si. On est en train de réoxygéner l'espadon voilier en fait en le gardant la tête dans l'eau, en avançant tout doucement avec le bateau. Ça permet de faire circuler l'eau en fait. L'eau rentre dans sa gueule et passe par ses branchies. Et dès qu'il l'aura récupéré, on va pouvoir le relâcher. Mais j'espère simplement que ça va pas faire comme dans le vieil homme et la mer pour de vrai en fait. Le marlin que ramenait Santiago, le vieil homme, jusqu'au village, en fait, il le traînait comme ça sur le long du bateau, sur le bord du bateau, et il s'est fait dévorer par les requins le temps qu'ils reviennent au village. Donc ce serait... c'est pas cool s'il y a des requins qui montent là, parce que j'y passe aussi moi. Bueno, là, c'est fouet. Buena captura. Felicidades, amigo. Lo hiciste. Otro pescador más en Zihuatanejo. Un pescador. Pescador local de como los Zihuatanejo. viejos ahí.